Y croiriez-vous si je vous disais que tout ça coûte moins de 120 €? Aujourd'hui, je vais vous montrer des appâts très étranges, des objets encore plus particuliers que nous allons essayer ensemble. Dans un lac où vivent des créatures étranges qui mangent des appâts en caoutchouc et où nagent des poissons d'eau salée. Mais avant de vous emmener dans mon aventure, je dois vous expliquer comment j'y suis arrivé. En lisant parmi les milliers de mails que je reçois, j'ai trouvé un message intéressant de Temu, que je pensais au départ être une arnaque. Mais ce n'était pas le cas. Et après une recherche laborieuse parmi des objets qui coûtaient très peu, un grand colis est arrivé à ouvrir. J'aurais dû faire l'unboxing en suivant mes directives du concours, mais évidemment j'ai voulu faire à ma manière. Mais je vais vous expliquer brièvement ce que j'ai acheté, et surtout pourquoi. Ce sont 2 leurres que j'ai achetés pour la pêche au bar, ils étaient bon marché, et je voulais remplir mon panier parce que je ne savais pas quoi acheter d'autre. Au lieu de cela, je veux les utiliser pour pêcher des rascasses. Je les aime beaucoup et ils ne puent pas trop. Celui-ci est bien fait et nage très bien, vous verrez plus tard. Ensuite, j'ai reçu cette petite boîte avec tous ces leurres en silicone. La couleur n'est pas mauvaise et je pense que ça pourrait marcher. Et puis il y a cela, parfait pour les dorades. Et cet autre appât, ici, je ne sais vraiment pas comment l'installer. C'est cool, mais je ne sais vraiment pas comment l'installer. Je dois trouver un moyen de l'installer, mais il est très fin. Et puis toute cette boîte, payée seulement peut-être 6 €. Et en plus de cela, j'ai déjà vu ces appâts étranges dans une vidéo. Et ensuite, je vais vous montrer comment ils fonctionnent. En théorie, on met un hameçon à l'intérieur et pendant qu'on les récupère, ils bougent. Des plombs, des Seburasca qui sont parfaits, et puis ces têtes plombées. La seule chose qui ne me convainc pas trop, c'est l'hameçon, un peu trop épais, mais ils sont bien affûtés et de toutes les tailles. Ces petits crochets sont exceptionnels et coûtent une broutille. Et puis mon préféré, ce Starlight. L'avantage, c'est qu'il n'est pas jetable, mais on insère une petite pile, il s'allume et ensuite on le visse. Le placer sur la pointe de la canne fait tourner les têtes et ne devrait pas du tout gêner la ligne. C'est quelque chose à avoir absolument dans la boîte de pêche. J'en ai aussi profité pour acheter un tas de ces trucs pour maintenir les cannes en 2 parties, car je ne sais jamais comment les attacher. Et en plus de ces étranges crochets, il y a aussi ces lacets qui coûtent une broutille et fonctionnent bien. Et puis, il y a ce trépied bizarre, je vous le montrerai plus tard au lac. Comment ça s'utilise? Une casquette, c'est vraiment super cool, croyez-moi. Un épuisette, et ça vaut vraiment l'argent que j'ai payé. Et puis ce décrocheur qui est vraiment très bien fait. Exact, robuste, et je pense qu'elle fonctionne même mieux que celles en plastique classique que nous utilisons. Les appâts ne sont pas mal faits et ne sentent même pas trop le caoutchouc. Peut-être que ce calamar est un peu seul ici, mais vous mettez une sardine dans la boîte et vous résolvez le problème en 3 secondes. Et j'ai oublié cette étrange fronde très spéciale que nous allons essayer ensemble plus tard. De toute façon, dans la description, je vous laisse à la fois le code de réduction et le lien de réduction pour payer les mêmes produits un peu moins chers. Il ne reste plus qu'à essayer tout ça, surtout le parapluie bizarre, hein? Allons-y, allons au lac, puisque nous n'aimons pas la mer. Allons-y, allons-y. Me voilà, maintenant je vais explorer ce petit lac. Je n'y suis jamais allé, hein? Arrivé au petit lac, je suis tout de suite frappé par les sachets de Montizia et les bouteilles en plastique jetées dans cet endroit si beau. Oh, mais vos maudits, vous arrivez à ne pas... jeter. Ne pas jeter le plastique dans la nature, ce n'est pas si difficile. Ça pèsera 1 gramme, une bouteille, pendant que je parcours ce chemin en terre qui me mènera au lac. Je vois un grand essaim d'abeilles et je comprends tout de suite pourquoi. Ici, il y a des ruches qui viennent d'être déplacées. Ici, tout fleurit et le printemps est enfin arrivé. J'arrive au lac, je ne sais vraiment pas ce que je vais trouver ici et je décide de me diriger à gauche pour essayer de pêcher quelque chose. Et à peine j'arrive, je vois quelque chose de bizarre. Je le vois vraiment. Ce sont des poissons, mais ils ne ressemblent pas à des poissons d'eau douce, plutôt à des mulets. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Qu'est-ce que les mulets font ici? Le mulet gris est un poisson qui peut également vivre dans l'eau, d'où. Donc ça veut dire que ce lac est relié d'une certaine manière à la mer. De toute façon, mulets ou pas, nous sommes ici pour essayer les appâts. Et le premier que je veux tester est justement cette petite boîte de Shed. Ils ont l'air sympas et je pense qu'ils devraient bien fonctionner aussi. Je vais essayer de faire quelques lancers tout de suite pour voir si je peux accrocher quelques mulets ou peut-être quelques barres qui sont dans le lac. Mais ensuite, je me rappelle de la règle numéro 1 de la pêche, ne jamais lancer là où le poisson ne peut pas mordre. Alors, après avoir parcouru une centaine de mètres, je me déplace vers une autre partie du lac. Il y a quelques structures étranges ici et plus tard je vous montrerai à quoi elles servent. J'utilise toujours le même appât et je lance parallèlement à la rive.
À peine je la récupère, quelque chose mord. Attention! Non! Ce n'était pas énorme, et ça se décroche après quelques mètres. L'appât cependant bouge bien et la couleur n'est pas mal du tout. Mais elle m'a mangé, putain de misère. Je fais donc encore quelques lancers, mais quand je récupère, je trouve une mauvaise surprise. Quelqu'un a mangé la queue de mon appât et je sais qui était le coupable. Elle pourrait être l'une des suspectes, car il y a beaucoup de tortues ici et elle aime manger des petits poissons. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je me suis traîné ce tout petit sac à dos et je décide de changer de couleur. Essayons avec le rose, voyons comment ça bouge. Mais l'appât sans aucun doute bouge bien. Et puis, nous ne sommes pas ici pour pêcher, mais pour montrer comment les appâts se déplacent. Parce que je ne peux pas toujours faire comme bon me semble, n'est-ce pas? Et puis je décide de l'essayer, l'étrange appât avec le trou qui est censé fonctionner en tirant sur la ligne. Je sais que c'est de la malchance de le faire, mais je veux quand même faire un essai dans l'eau et il bouge vraiment, vraiment bien. Évidemment, ce n'est pas le meilleur moment pour pêcher le black bass avec ces appâts qui descendent lentement. Alors je décide d'essayer les deux appâts à la surface. Je les ai payés 1 € et quelques chacun, vraiment, ça ne coûte rien. Ils ne coûtent rien et se déplacent très bien, surtout le plus laid des deux. Et je vous assure que celui-ci attrapera certainement des barres, et peut-être même des tassergales. Même si la qualité de fabrication n'est pas la meilleure, lui et l'autre nagent très bien, donc le test est réussi. Ce n'est évidemment pas le moment de pêcher en surface, mais comment aurais-je pu savoir quand? Commander des tolèches, je pensais qu'ils étaient bons pour la mer, mais la mer n'est évidemment pas bonne pour essayer. Et dans cet étrange lac plein de fils et de lignes tordues qui me rappellent le ski nautique, il y a aussi 2 pêcheurs. Parmi les diverses choses, il y a aussi ce baril, à moitié rouillé, et la petite barque d'un bateau abandonné. Je me maudis parce que je me suis amené moi-même. La veste, il fait sacrément chaud, alors je l'enlève, je la mets, je mets mon sac à dos, ça m'énerve. J'aime beaucoup ce lac, dommage que... J'ai vu les mulets, donc j'ai des doutes sur le goût de l'eau. J'en ai, mais allez, je pourrais peut-être manger un peu d'éperlant. Mais mes doutes sur le goût de l'eau sont immédiatement dissipés par ces tortues, qui ne vivent certainement pas dans l'eau salée. Et puis, ces deux-là sont sûrement en train de pêcher des black bass parce qu'ils ont tout l'équipement pour ça. Et de l'autre côté, au contraire, il y a un garçon qui fait comme s'il pêchait du thon, mais je ne pense pas qu'il ait attrapé quoi que ce soit. C'est cette chose bleue que vous voyez au centre du lac. C'est un autre enfant qui vient de se faire écraser en essayant de ne pas tomber sur ce toboggan aquatique. Je pensais avoir trouvé la paix et la tranquillité. Dans ce lac, en fait, il y a plus de bruit ici qu'au centre de... Mais pourquoi est-ce qu'il crie? Et vu qu'il fait vraiment une chaleur de fou et que tout le monde fait des bêtises, je décide de le faire aussi. Moi, en essayant le drôle de chapeau que j'avais trouvé. Oui, vous avez bien compris, ce n'est pas un parapluie, mais un chapeau. On met ça comme ça et voilà. Maintenant, je dois avoir l'air d'un idiot, mais je dois dire que malgré le fait que ça fasse ridicule de se montrer avec ce truc, ça garde vraiment au frais et je pense que quand il pleut, donc chaque fois que je vais pêcher, sauf aujourd'hui où je dois mourir de chaleur, c'est génial, ça coûte une misère. Ce sont des choses très étranges des sites chinois qui, selon moi, si on est seul, personne ne le sait, peuvent fonctionner. Maintenant, laissez-moi remettre le chapeau avec la visière, au cas où je pêcherai quelque chose. Mais ce chapeau est intéressant, il garde vraiment au frais. C'est beau, ça nous plaît. Court avertissement. Pause publicitaire. Ce n'est pas une pause publicitaire, mais j'ai oublié de prendre ma fronde. Et heureusement, parce que dans le sac à dos, il n'y a plus de place pour rien. Et maintenant, on va l'essayer. Voyons si c'est précis. J'ai aussi apporté quelques pierres et un pot. Je place le pot à une dizaine de mètres de l'endroit où je me trouve et j'essaie de faire quelques tirs. Les premiers ratent leur cible, mais au deuxième, en trichant un peu, j'arrive à l'attraper. La fronde ne fait pas mal, mais je pense qu'elle est mieux pour ces petites billes d'acier, parce que les pierres sont trop grosses. En fait, on ne peut pas bien les lancer, mais ensuite, les billes d'acier. À mon avis, c'est parfait, ça tire certains, des fouets. En revanche, la seule chose qui ne m'a pas beaucoup convaincu, c'est ce monoculaire, qui devrait grossir beaucoup plus, mais honnêtement, il ne fait pas de miracle. Mais revenons à notre petit étang, j'ai modifié l'appât étrange en ajoutant un plomb, et je dois dire que ça bouge beaucoup mieux et c'est beaucoup moins ennuyeux à utiliser. Mais on a bien compris que dans ce petit étang, il n'y a peut-être que des mulets, ou peut-être aussi des black bass, mais moi, en hiver, je ne sais pas comment les pêcher, ou ça ne me dit vraiment rien. Mais si vous me connaissez, beaucoup d'entre vous ont compris que pêcher un poisson à tout prix, ça ne m'intéresse pas du tout. Il suffit d'être dans la nature et de voir des scènes comme celle-ci.
Comme ce poisson que je n'ai pas compris ce que c'était, qui se jette à toute vitesse sur mon appât sans même le manger. Oh, comme cet autre, un micro-poisson, peut-être un perche-soleil, qui se jette sur l'appât sans même être aimé. Au fait, j'ai aussi essayé d'utiliser le swing bait et il nage très bien, mais j'ai obtenu des images de mauvaise qualité et on ne peut pas le dire. Après 500 milliards de lancers, peut-être que le vent me rappelle qu'il est temps de rentrer chez moi. Mais je dois dire que les produits fonctionnent bien, ils sont bien faits, la qualité est excellente et la casquette est magnifique. C'est évident que peut-être à Carnaval, vous faites un peu plus de spectacle, mais si vous êtes seul ou que vous n'avez pas honte, à mon avis, le chapeau a son utilité. Surtout si il pleut. Maintenant, il n'y a qu'une seule grande vérité. Je n'aime vraiment pas la pêche au black bass. Et je n'aime vraiment pas ça pour 3 raisons. La première raison, c'est que je pêcherai probablement ces poissons d'une manière totalement différente, en utilisant un appât vivant ou un joli verre. La deuxième raison, c'est que j'ai toujours été né, grandi et vécu près de la mer. Et peut-être que la pêche dans les lacs n'est pas faite pour moi. La troisième raison, c'est que je ne sais pas faire et donc je ne m'amuse pas. Eh bien, décidez-vous.